Je vous disais tout à l'heure, on écoutait l'Algérino, les menottes. Hein, bon, la vidéo vaut ce qu'elle vaut, mais les menottes me font penser que si les gens regardent Hold Up, le documentaire qui risque d'être totalement boycotté et montré comme étant un complot, des complotistes, alors que ce sont d'excellents journalistes français venus de différents horizons pour essayer d'analyser la crise et de montrer les contradictions, les aberrations et parfois les propos un peu, on va dire, de truands, hein, parce qu'il y avait quand même des énormités, ça et là. Eh bien, certains de ceux-là qui sont montrés et démontrés, qui sont montrés du doigt dans le documentaire Hold Up, mériterait effectivement d'avoir les menottes, d'avoir les bracelets, et au moins d'avoir au moins un bracelet électronique, ou d'avoir des comptes à rendre, comme le dit le professeur Perron dans ce livre, quelle est la connerie qu'ils n'ont pas commise. Bon, il n'y a pas dit connerie, l'erreur, mais c'est tellement énorme que le mot connerie n'est même pas assez suffisant. Quelle gaffe, quelle monstruosité n'aurait-il pas commis? C'est ce qu'essaie de nous démontrer le documentaire Hold Up, qui est montré partout comme étant un crime, un tissu de mensonges. Alors c'est bizarre que la liberté d'expression serait bonne pour les uns, mais pas pour les autres. Il semblerait que ce qu'on prépare à ce documentaire qui va à l'encontre de toutes les affirmations, les ultimatums du gouvernement et de ses représentants, ce documentaire va finir par être bien tout simplement victime de liberté d'expression. On va lui mettre un masque aussi, comme à tout le monde, pour qu'il puisse se taire. Et ses auteurs, peut-être même traduits en justice, puisque tous les médias, tous les chiens et chiennes de garde s'attaquent, répondent aux coups de sifflet des labos, hein, qui ont décidé que ça se disait pas. C'est eux qui détiennent la vérité. Ils savent ce qui peut être dit ou ne pas être dit. Un grand absent dans tout ça, qui ça et là appelle à ce qu'on respecte sa liberté d'expression, et pourquoi pas, c'est Charlie Hebdo qui apparemment n'a pas prévu de dire un seul mot pour défendre la liberté d'expression de ces journalistes dans ce documentaire, qui demande aux Français d'analyser eux-mêmes, de voir aussi une autre façon de voir, une autre façon de regarder l'actualité et cette crise. Et puis alors Pfizer, on va parler quand même de ce vaccin qui, paraît-il, est miraculeux, mais qui fait quand même flipper. Parce que c'est un vaccin qui, paraît-il, n'a été testé sur une centaine de personnes, voire 200. Ce qui est très très peu quand même quand on s'apprête à vacciner des centaines de millions de personnes. Il me semblerait que M. Véran, qui, m'a-t-on dit, n'a jamais été médecin, mais dès 29 ans est rentré dans la politique, donc dans le sérail des combinations de la politique, et pas trop dans la médecine, qui a déjà acheté des dizaines de grands réfrigérateurs pour y mettre des doses de vaccins, des centaines de millions de doses, m'a-t-on dit, achetées à Pfizer, avec votre argent, évidemment, avec l'argent de tout le monde. L'Europe aussi qui a avalisé le vaccin, alors que je vous dis, le recul nécessaire est vraiment indispensable. Et là, il n'y a quasiment pas de recul avec ce Pfizer, qui, m'a-t-on dit aussi, n'en est pas à sa première infamie, puisqu'il a été plusieurs fois montré en justice parce qu'il a commis des crimes effectivement avec ces vaccins un peu bidons. Elle a raison, l'élu de Marseille, Samir Ali, de dire que je ne veux pas servir de cobaye à ce vaccin et que je ne le prendrai pas personnellement. On lui a reproché de ne pas être dans le politiquement correct et tais-toi, faut pas dire ça. Où est la liberté d'expression? Où est Charlie, qui aurait pu dire quelque chose, faire d'excellentes caricatures, Charlie, pour dénoncer, par exemple, cette violation de la liberté d'expression et cette attaque en règle contre ceux qui veulent dire leur version des faits, pas leur vérité, puisqu'on sait que le ministère de la Vérité appartient à l'Élysée et à Matignon, BFM TV et toute la clique qui s'ensuit. Pourquoi Charlie Hebdo rate l'occasion effectivement de ne pas se taire et de la ramener et de dénoncer la gestion chaplinesque des charlots qui gèrent à peu près tout ça. Tout ça est vachement inquiétant. Un vaccin Pfizer sûr de lui, évidemment, parce qu'il a des appuis colossaux derrière, des milliards. Le PDG a vendu des actions juste le jour de la sortie, ainsi que sa représentante. Ils ont fait des centaines de millions de dollars en revendant leurs actions. Curieux, etc. Alors, juste une déclaration. On a trouvé le vaccin, aurait dit Pfizer, Eureka, et tout de suite, tous les gouvernements, tous les responsables ont plongé tête bêche comme un seul homme dans cette affaire. C'est quand même, il s'agit de médecine quand même. S'il vous plaît, monsieur Véran et consorts, ne nous gérez pas comme un vétérinaire gérerait des animaux de compagnie.
On est des bipèdes, on mérite un peu de respect autant qu'un toutou, etc., etc. Bref, tout ça est un petit peu flippant quand on analyse, et j'espère que toute cette flippasse, toute cette contradiction est assez bien démontrée dans le documentaire Hold Up. C'est peut-être ça d'ailleurs qui gêne le gouvernement, etc., etc. Ici à Marseille, je vous le disais, dans les années 30, il y avait un maire qui s'appelait Simon Sabiani et qui s'était entouré de grosses pointures spirituaux, hein, ceux qui seront devenus plus tard Borsalino, qui gérait toute la région PACA et même davantage. Eh bien, Simon Sabiani, qui tournera mal beaucoup plus tard, eh bien, s'était entouré de grosses racailles pour gérer la région. Alors quelque part, je me demande si Simon Sabiani, respect à sa mémoire, à sa famille, mais c'est un petit peu, il joue un peu le rôle des cadors aujourd'hui qui gèrent, qui gouvernent un petit peu la santé. Autrement dit, les cuistres et les cuistres des labos pharmaceutiques qui se seraient entourés quand même de bons représentants. La cuisine des labos pharmaceutiques, les cuistres, se seraient tirés d'une belle bande, d'une belle brochette de racailles pour un petit peu gouverner et imposer sa loi, qui d'ailleurs a trompé ou a manipulé de pauvres ministres qui ne pensent qu'à notre bien, un pauvre président qui ne pense qu'à nous faire du bien. Encore une fois, je reviens à Charlie Hebdo. Où es-tu, Charlie? Arrête tes conneries. Bon, pour moi, tu ne représentes pas, tu n'es pas l'étalon, le maître étalon ou l'alpha et l'oméga de la liberté d'expression. Parce que moi, la liberté d'expression à l'esprit français, c'est plutôt Pierre Desproges, c'est Raymond DeVos, c'est Sacha Guitry, c'est Aurélien Scholl, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'irrespect et l'inconfort et l'intranquillité d'un Balzac ou Émile Zola, mais surtout d'un Balzac qui avait compris le système, qui avait compris le mariage de l'escroquerie entre la politique, la presse et l'argent. Toute l'œuvre de Balzac, c'est ça. Elle devrait d'ailleurs nous faire réfléchir sur tout ça. Bref, ceci dit, continuons à essayer de comprendre ensemble pourquoi toutes cette interdiction, ces manipulations. Je vous disais les contradictions. Véran, il y a 7 mois, merci à celui qui me l'a envoyé, d'ailleurs à l'internaute qui me l'a envoyé, qui m'a rappelé que Véran disait il y a 7 mois, le confinement, mais ça sert à rien le confinement, comme un marchand de tapis, un marchand de cacahuètes, mais ça sert à rien le confinement, vous faites quoi les vins, ça sert à rien le confinement, il faut ouvrir les fenêtres, il faut effectivement s'aérer. Il y a 7 mois il disait ça, c'est chez les ploucs de BFM TV ou de CNews, des ploucs d'ailleurs qui caressent les présidents dans le sens du poil, ou les ministres, et qui ne les mettent pas devant leur caca, qui ne mettent pas le nez dans leur merdasse pour leur dire mais vous disiez ça il y a 7 mois. Et aujourd'hui, le même Véran, docteur ou vétérinaire, j'en sais plus trop, ou représentant de je ne sais quelle caste, nous dit non, le confinement absolu. D'ailleurs, c'est pas assez sévère, et ceci et cela. Des contradictions ignobles. Véran, il n'est pas à la médecine ce que si Ben Tiad est au porte-parole. Hein, une espèce d'escroquerie marchande, ou une contradiction complètement aberrante et qui devrait effectivement s'excuser pour toutes ces contradictions. Pfizer, je vous disais, qui va arriver avec beaucoup de pognon. Pfizer, dont le vaccin n'est pas sûr. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr du vaccin. Ça, c'est sûr qu'on est sûr de rien. Mais on est tellement dans un niveau de flippasse et de trouillomètre en France, un trouillomètre qui est monté au niveau de l'Himalaya. Hein. C'est le mont Everest, un trouillomètre en France. On le voit. Notre capacité à accepter et à nous soumettre est absolument hallucinante. Aujourd'hui, j'ai vu que 2 personnes qui appellent les gens à se mettre debout. Hein. Réveillez-vous les gars, il va falloir se remettre debout, disait la chanson. Réveillez-vous les gars, il va falloir se remettre debout. Ben, c'est Asselineau, un peu Mélenchon et Philippot qui disent ça va, c'est bon, on est à genoux, on va accepter quoi, hein, comme dirait l'autre, on nous fait pipi dessus et les médias nous disent qu'il pleut. C'est un peu ça tous les jours. En permanence, en fait, on a une senteur, ça suinte l'urine un peu partout, à tous les niveaux, et puis on reste là passif à tout accepter. Les restaurants sont en train de se regarder mourir sans effectivement dire ça suffit. Ils peuvent être 1 million dehors, et puis 1 million ça va faire masse, ça va faire émulation. On va tous y aller ensemble. Allez les gars, réveillez-vous. Il va falloir se remettre debout. Oh les cœurs les mecs, on y va, on est ensemble. Les gilets jaunes finalement avaient raison. Les gilets jaunes avaient raison, on a eu tort de ne pas les appuyer. C'est vrai que les médias les ont esquintés sur le plan médiatique et les militaires ont fait le reste d'un côté. Les militaires, les gilets jaunes avaient raison. Ça me rappelle une pièce de Sacha Guitry qui s'appelait « Mon père avait raison ».
Mais il me semble qu'on peut aussi associer les gilets jaunes à Sacha Guitry. Les Gilets jaunes avaient raison. Je pense qu'ils ont encore raison. Il y a encore des manifs, hein. Il y a encore des braves, si j'ose dire. Pas des communards, mais presque des gens qui ont gardé à l'esprit, effectivement, que la révolte, c'est le cœur même de nos libertés. Donc, je crois encore que tout est possible, chers amis, pour faire changer la donne. Voilà, je voulais revenir sur la liberté d'expression. Alors l'esprit français, honnêtement, ça se passe pas sur la ceinture. L'esprit, c'est d'abord le cerveau, c'est la réflexion, c'est le savoir aussi, c'est l'observation. Et Charlie Hebdo, c'est pas la liberté d'expression, c'est une forme de liberté d'expression qui va souvent sur la ceinture. Non, on pense avec le cerveau, d'accord? On réfléchit avec le cerveau, et après tout le reste n'est que rabaissement et avilissement. C'est ma petite opinion. Bref, Pierre Desproges ne pourrait plus effectivement s'exprimer librement s'il avait à dire ce qu'il avait à dire, et je suis sûr qu'il serait du côté des Gilets jaunes, et il aurait son humour, cette espèce d'acuité, ce sarcasme pour dénoncer tout ce cinéma, toute cette mascarade sur cette gestion déplorable. Et heureusement, il y a une forme de gilet jaune de Pierre Desproges qui s'appelle Hold Up, qui essaie de dénoncer toutes ces mascarades. J'ai reçu aussi une internaute qui m'a dit Raoult sera condamné. C'est écrit depuis longtemps, tout ça est en place, le peuple, la population est cuit finalement avec ces véritables titans de la finance ou des labos ou des cuistres pharmaceutiques ou de la mafiacratie ou de la mafiaceutique. Ils ont pris tout en place, nous disait cet internaute qui s'appelle Desert Rose, ou Desert Rose disait que on a perdu, on a réagi trop tard. D'ailleurs, on réagit même plus, nous disait encore une fois cet internaute. Je pense qu'effectivement, on a baissé les bras pour rester poli. Beaucoup plus que les bras qu'on a baissés, on a tout abandonné. Je ne comprends pas que lorsque les Gilets jaunes, on a obligé la police à obliger des jeunes de banlieue, bien sûr, donc on s'en fout puisqu'ils sont des jeunes de banlieue, à être à genoux, à les agenouiller devant la force, devant l'autoritarisme policier. Une humiliation qui aujourd'hui coïncide avec l'humiliation dont on est tous victimes. On est tous à genoux. Pas bouger. Quand on masque des enfants de 6 ans, quand on violente des institutrices, il est normal qu'un jour on confine toute une population. C'est une forme de logique, c'est une propagande, c'est une mise